Bonjour, Émilie Fabi. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticienne. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions, qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à l'envers. Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatisme. Bonjour à tous, nous voilà dans le 10e épisode de Il était une voix. Ça fait plus d'un mois que je n'ai pas fait d'épisode, donc ça faisait longtemps avec les fêtes et compagnie. Je suis bien contente de revenir par ici avec un sujet qui m'a été inspiré lors d'un coaching, souvent de mes accompagnements, puisque ça revient régulièrement. Et je voulais aller explorer avec vous comment on pouvait faire de ces blocages des possibilités d'avancer. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Le constat que je fais souvent quand je parle autour de moi à des gens qui ne sont pas forcément dans un parcours de développement personnel, il y a toujours, souvent, cette peur d'ouvrir la boîte de Pandore si elle commençait à travailler sur elle. Se disant, mais ça va être trop énorme, donc je préfère laisser tout ça sous le tapis, parce que sinon, soit ça va me péter à la figure, soit je vais mettre 1000 ans à m'en remettre, et je vais jamais réussir à tout débroussailler, donc autant laisser ça, on laisse le couvercle. Sauf que, en fait, ce que je remarque dans mes accompagnements, et d'ailleurs dans une séance pas plus tard que ce matin, qui a été hyper constructive, la personne a avancé, mais a fait un énorme pas, a mis le doigt sur des choses hyper importantes pour elle. Voilà, des freins, des limites, des blocages, des sortes de conditionnements qui étaient là depuis longtemps. Mais le simple fait de les avoir exprimés, d'avoir conscientisé ces blocages, j'ai déjà senti, et lui aussi, c'est un homme, a senti que ça le libérait déjà d'un poids. Ça a enlevé une charge émotionnelle déjà immense. Alors, tout en sachant que il y avait encore du chemin à faire, mais au moins, ça y est, il avait vu. Il avait vu que des choses auxquelles il n'avait pas forcément pensé avaient beaucoup de poids dans pas mal de décisions de sa vie, et qu'aujourd'hui, dans une perspective de changement dans sa vie personnelle et professionnelle, il s'est rendu compte que ça avait quand même pas mal de place, et que, en fait, c'est comme si ça l'empêchait d'avancer, parce qu'il faisait du coup des choix conditionnés, et donc pour les mauvaises raisons. Donc, identifier, conscientiser ses limites, ses blocages, c'est un énorme premier pas. Et c'est pas un aveu de faiblesse, en fait, c'est plutôt très courageux, parce que on peut être équilibré et avoir des blocages, et parfois avoir besoin de soutien extérieur quand les brassards pas de patrouille ne suffisent pas à nous garder à flot. Et c'est ok, en fait. C'est pour ça que j'existe, que d'autres personnes existent, des thérapeutes, tout ça. C'est un bon moyen de se faire aider quand on n'y arrive pas tout seul. Mais le premier pas de conscientiser tout ça, de se dire ok, là il y a quelques embûches sur mon chemin, je vais aller enlever tout ça, mais je pourrais pas enlever les gros troncs tout seul, donc je vais me faire aider. Et ça c'est hyper chouette, parce que ça, voilà, il y a quoi derrière ce tronc là? En fait, c'est peut-être un super chemin qui mène à une super clairière avec des licornes et des bisounours qui courent dans les champs. Donc, autant en profiter, autant aller voir. C'est pas forcément derrière ce tronc d'arbre, si on soulève, ça va pas forcément être l'enfer et le Mordor juste derrière. Donc, vous noterez d'ailleurs les références très geek. En tout cas, voilà, la première étape, c'est déjà d'identifier, de conscientiser ses limites. Ensuite, c'est de se prendre un petit peu la main dans le sac. C'est ok, là, il y a des signaux, je les écoute, je tombe encore dans le panneau, mais c'est ok, la prochaine fois, je ferai mieux. Et dans un premier temps, on doit composer avec. C'est-à-dire que, des blocages qui sont issus de notre enfance, de choses assez lourdes, ou alors ancrées depuis tellement longtemps qu'on les a même pas vues pendant tout ce temps, et que maintenant qu'elles arrivent à notre conscience, c'est pas en un claquement de doigts que ça va changer. Mais là, honnêtement, en conscientisant, on a déjà fait une bonne moitié de chemin, je pense. Après, c'est vraiment à la louche, il n'y a rien de... Il n'y a rien de statistique, mais en tout cas, moi, je trouve ça juste énorme. Et c'est souvent la pression qu'on va se mettre par rapport à
ok, comment on va régler nos problèmes et à quelle vitesse on va les régler. Ça paraît trop énorme en fait, si on se dit bon bah ok, et décourageant de se dire bon bah voilà, en 2 jours il faut que j'ai réglé tous mes problèmes parce que c'est bon, je les ai conscientisés, donc maintenant c'est bon, il faut que ce soit réglé. Mais on se débarrasse pas de ces conditionnements ancrés comme ça depuis si longtemps voilà, en 2 secondes quoi, c'est pas possible. Donc c'est important de faire preuve de bienveillance et surtout aussi d'accepter sa temporalité, de faire avec sa propre temporalité. Pour l'exemple de ce matin, du coaching de ce matin, voilà, clairement, je pense que la personne s'est rendue compte que, ah oui, ces problèmes voilà, dont il avait conscience finalement, hein, mais il pensait pas que ça impactait finalement ses choix de vie à ce point-là. Et là, bah, du coup, de le voir, il sait très bien, il a tout de suite dit, bah oui, mais bon, je sais que je vais pas m'en dépêtrer comme ça tout de suite. Et peut-être pas forcément l'envie, c'est peut-être pas le bon timing là maintenant, mais du coup, comment je compose avec ça? Comment je vois les signaux? Si je vois que bah là, est-ce que c'est un choix qui est motivé du coup par la peur ou par le conditionnement? C'est-à-dire quand ça commence à grincer, à se dire ah là là, le truc il est pas fluide, ça vient me chercher quand même sur des choses où voilà, je viens essayer de calfeutrer un peu mes peurs, de les calmer, de les apaiser et tout ça. Du coup, je fais des choix hyper sécuritaires, hyper raisonnés, je fais des choix bah, du coup avec ma tête. Là, c'est qu'il y a peut-être des choses à aller creuser. Donc identifier les moments de grincement là comme ça, parce que justement il y a plein de choses qui sont coincées derrière, enfin qui sont en tout cas cachées derrière. Et je voulais vous raconter une petite histoire que j'avais, sur laquelle j'étais tombée dans les toilettes d'une de mes très bonnes amies et que j'ai trouvée hyper parlante et qui illustre très bien mon propos aujourd'hui. Donc, je vais vous la raconter. C'est un petit poème de Portia Nelson. Donc, c'est « Je marche dans une rue. Il y a un grand trou dans le trottoir. Je tombe dedans. Je suis perdu, impuissant. Ce n'est pas ma faute. Il me faut une éternité pour en sortir. Je marche dans la même rue. Il y a un grand trou dans le trottoir. Je fais semblant de ne pas le voir. Je retombe dedans. Je n'arrive pas à croire que je suis au même endroit. Mais ce n'est pas ma faute. Il me faut encore longtemps pour en sortir. Je marche dans la même rue. Il y a un grand trou dans le trottoir. Je le vois bien. Je tombe quand même dedans. C'est une habitude. J'ai les yeux ouverts. Je sais où je suis. C'est ma faute. J'en sors immédiatement. Je marche dans la même rue. Il y a un grand trou dans le trottoir. J'en fais le tour. Je prends une autre rue. Voilà. Moi, j'ai adoré ce poème parce qu'en fait, il retrace vraiment bien les différentes étapes par lesquelles on peut s'autoriser à passer. Ok, on tombe dans le trou. On l'a pas vu venir. Grosse claque. Voilà. Ensuite, bah, on retombe. Ah là 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 là, c'est la phase Calimero. Mais quoi, encore et encore un schéma répétitif. Et hop, on retombe. Sauf que là, bon, ok, à un moment, j'avais bien vu, hein. J'avais bien vu le trou, mais quand même, c'est pas de ma faute. Presque on m'a poussé dedans, quoi. Je fonctionne comme ça, c'est mon enfance, c'est mon ci, c'est mon ça, donc je continue, et puis voilà, je suis tombée, oh là là, pauvre de moi. Et ensuite, il y a cette phase d'autonomie qui arrive, où on se responsabilise vis-à-vis de la vie et de ce qu'on a vécu, non pas dans le sens où, oh là là, je vis quelque chose d'horrible, et du coup j'ai pas le droit de me plaindre, c'est pas ça. Mais c'est, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça, de subir ma vie parce qu'on m'a fait ci, on m'a fait ça, et du coup de payer le prix double, voire triple, voire quadruple, ou est-ce que bah là je trouve des portes de sortie, tout en me laissant le temps et la bienveillance envers moi pour y arriver. Donc c'est ça que je trouve génial, parce que ce poème-là, il est hyper parlant, il montre vraiment que ça se fait étape par étape. Mais vu qu'on est dans une société assez compétitive, où il faut, avec un culte du résultat et de l'efficacité, coûte que coûte, bah forcément c'est plus compliqué. Ah ouais, mais je vais pas commencer à travailler sur moi, parce que là, vu le sac à dos comme il est rempli, laisse tomber. Bah non, laissons pas tomber. Parce que franchement, ça vaut le coup. Alors c'est vrai que ce que je remarque aussi, c'est qu'il peut y avoir des peurs sous-jacentes encore au fait de justement ouvrir cette fameuse boîte de Pandore. Du coup, je vais en relater certaines que je perçois assez régulièrement dans mes accompagnements.
Ça va parfois être la peur qu'on ne nous reconnaisse plus. En fait, bah oui, si je travaille sur moi, les lignes vont bouger pour moi et puis potentiellement pour les autres. Du coup, ça va peut-être semer la zizanie dans mon équilibre de vie. Alors, est-ce que c'est vraiment équilibré d'ailleurs cette vie à la base? Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et puis voilà, je vais plus être moi. Mais du coup, je vais devoir me réinventer, devenir un nouveau moi. Mais au final, est-ce que c'est vraiment un nouveau moi ou un vrai soi? Alors, vous avez 4 heures du coup. Mais moi, j'ai envie de prendre les choses sous un œil un peu différent. Et si on vous voyait mieux dans vos baskets, en étant davantage vous, et que du coup, vous serviez même d'exemple, en disant, ok, attends, mais là, Josiane, là, c'est plus la même, quoi. Mais on a envie de faire pareil. Donne-nous le nom de ton coach, ou ton psy, ou je sais pas quoi, mais vas-y, dis-nous comment t'as fait. Parce que, Josiane, elle est bien dans ses pompes, quoi. Peut aussi avoir la peur que, des choses enfouies, ça je l'ai déjà dit, mais refassent surface. Et des choses où, on n'a pas super envie de les rappeler à notre mémoire, à notre mauvais souvenir, plutôt que notre bon souvenir, et que ça vienne un petit peu enrayer la machine à l'instant T. Sauf que vous avez déjà dû entendre ça. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime, voire explose violemment, et ça peut même créer des maux physiques, des maux émotionnels, des maux psychologiques plus ou moins graves. Donc finalement, vous vous octroyez seulement un sursis. C'est juste un sursis. Et au nom de quoi, du coup, ça a été un peu le leitmotiv dans l'accompagnement avec ce monsieur. Au nom de quoi je fais les choses? Au nom de ce qu'on m'a inculqué ou alors martelé durant toute mon enfance. Personne n'est à blâmer, encore une fois, chacun fait comme il peut. Au nom de dictats sociétaux, au nom de quoi? Au nom de quoi je continue à fonctionner comme ça alors que ça ne me convient pas? Il y a la peur de chambouler sa vie aussi. Alors ça, c'est la fameuse zone de confort inconfortable. Ouh là là, alors je vais rien changer, même si franchement ma vie c'est pas ouf, mais je préfère rester dans le c'est pas ouf plutôt que de changer. Et là, je vous renvoie à l'épisode sur la peur du changement et comment la surmonter. Donc c'était l'épisode numéro 3. Vous pourrez aller trouver peut-être des petits éléments de réponse. Et ensuite, il peut y avoir la peur de devoir faire des efforts surhumains pour aller mieux. C'est-à-dire, ok, alors là je vais commencer, je vais en avoir pour 1000 ans, j'ai pas hyper envie, la flemme intersidérale. Sauf que, est-ce que justement de faire ces... Alors justement, tout est dans la sémantique. Si je dis je dois faire des efforts pour travailler sur moi, il y a beaucoup trop de mots contraignants dans cette phrase. Et même moi, j'ai envie d'aller me coucher quand j'entends ça. Donc déjà, encore une fois, est-ce que ce serait pas la possibilité d'aller vers quelque chose une meilleure énergie et plus de créativité dans sa vie et d'aller du coup explorer d'autres choses de soi. Et justement, dans cette sémantique-là qui peut être un peu frontale, un peu contraignante, un peu lourde de travailler sur soi, et si on se disait qu'on allait se développer, qu'on allait se découvrir, comme un explorateur qui part à la découverte de la Terre, c'est soi en fait. C'est son trésor, tous les trésors cachés qu'on a à l'intérieur de nous, tous. Donc comment commencer tout ça? Déjà, c'est d'observer, de s'observer dans les facettes les plus, on va dire, plus grinçantes, j'aime dire ce mot de grinçant, c'est-à-dire dans ses peurs, dans ses limites, dans ses blocages. Qu'est-ce qui me fait agir là? Qu'est-ce qui me fait avancer? Est-ce que j'avance à la peur, c'est-à-dire je mets des forteresses partout, ceinture, bretelles, brassard, bouée, combinaison de sumo, ou est-ce que il y a le truc qui m'anime et puis la peur on verra après quoi. Parce que, alors vous savez, je pense maintenant pour ceux qui m'écoutent, que j'adore travailler avec le design humain, et ça c'est un super outil de diagnostic, c'est-à-dire où se logent les zones à la fois de vulnérabilité, les zones, les potentiels, les forces, les dons, tout ce qu'on veut, mais aussi les zones les plus propices, les plus sensibles au conditionnement extérieur, quel qu'il soit d'ailleurs. Et quand on va voir ces zones-là, qui sont un petit peu plus perméables et plus poreuses, on peut se dire, ah ok, là c'est de la peur, là c'est du conditionnement, c'est clairement pas moi. De toute façon, toutes les zones où il n'y a pas de fluidité, où ça manque de fluidité dans votre vie, ce sont des zones à observer. Le pourquoi, vous l'aurez peut-être pas tout de suite. Mais en tout cas, si du coup on parle de design humain, par exemple pour les générateurs, et je vous remettrai le petit lien pour trouver votre type énergétique, mais les générateurs, à chaque fois, toutes les zones, les situations de vie
où vous ressentez de la frustration, et bien regardez un petit peu comment vous avez pris votre décision là. Est-ce que vous l'avez pris avec votre tête, avec vos peurs, avec vos conditionnements? Ou est-ce que c'est vraiment ce qui vous est vibré? Pour les petits projecteurs, si vous ressentez de l'amertume là dans certains domaines de votre vie, bah pareil, est-ce que vous avez fait les choses en vous sentant reconnu, invité? Ou est-ce que vous avez foncé comme un petit bulldozer sous acide alors qu'on vous avait rien demandé, mais que la société, voilà, elle vous demande de faire alors que vous êtes là pour être. Après, pour les manifesteurs, est-ce que vous êtes en colère? Et dans quel domaine? Et si vous êtes en colère, est-ce que vous vous autorisez cette puissance-là d'initier les choses tout en informant pour aller tracer votre sillon? Et les réflecteurs, est-ce que vous vous laissez le temps d'être changeant? Est-ce que vous laissez le temps de passer par tout le prisme de qui vous êtes pendant un mois, parce que c'est un cycle lunaire, ou pas? Tout ça, ce sont des choses... Alors bon, là, c'est technique, c'est du design humain, mais bon, je pense que je referai des épisodes sur chacun des types. Mais en tout cas, voilà, il y a déjà ce type de diagnostic-là, mais au-delà du design humain, c'est juste de vous... même sans être accompagné par quelqu'un d'extérieur, c'est qu'est-ce qui m'anime, au nom de quoi je fais ce que je fais? Au nom de quoi je prends cette décision? Quel maître je sers? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est un maître extérieur qui est un petit peu en train de m'asservir? Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être l'argent. Mais l'argent, alors attention, je dis pas que c'est mal, mais est-ce que c'est l'argent, le rapport peut-être pas très sain que j'ai à l'argent? Parce que c'est un vecteur de statut social, et du coup c'est pour l'ego, et du coup c'est pour prouver que, et du coup c'est nanana. Ça, c'est un gros point. Enfin, je connais assez peu de personnes qui ont un rapport sain et équilibré à l'argent d'ailleurs. Est-ce que c'est justement de la résistance au changement par peur? Parce que j'ai peur de bouger les lignes, j'ai peur de l'inconnu, alors que clairement ça me fait vibrer. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses, mais observez toutes ces zones-là. Voyez-vous dans vos faiblesses aussi, dans vos vulnérabilités. Parce qu'elles, dans vos zones même d'agacement, dans ce qui vous fait hurler envers les autres, ce qui vous énerve le plus chez les autres, ça vous donne tellement de billes pour aller dépasser justement ces limites, ces blocages, aller lever ces verrous, ces freins, pour avancer vers vous-même, vraiment. C'est hyper important. Et ce n'est absolument pas un aveu de faiblesse. Et ça, je tiens vraiment à le préciser. C'est au contraire, en tout cas de mon point de vue, très courageux de faire ça, de se voir comme ça. Voilà, cet épisode, je le voulais assez court, pas vous emmêler les pinceaux, parce que je pense que une première étape, se doit d'être simple. Donc si vous en êtes là, ou même si vous commencez, enfin si vous avez déjà commencé, ou si vous êtes depuis longtemps dans un parcours de développement personnel, regardez encore vos zones de vulnérabilité, là où ça grince. Ça vous donnera encore tellement de clés, et la carte du trésor, que vous pourrez en être surpris. Et si vous avez besoin d'une aide extérieure, vous savez où me trouver. Moi, je serais ravie de vous y aider avec toute la bienveillance, en respectant le timing qui est le vôtre, et puis en rajoutant un petit peu de fun dans tout ça, parce qu'on n'est pas là pour couper des citrons ni pour souffrir. Et vous savez où me trouver. Voilà pour aujourd'hui. Et je vous souhaite plein de bonnes choses comme d'habitude. Je reste dispo pour tous les commentaires, les questions et tout. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.